Ouais, c'est vrai qu'entre Stevie et Schwarzy, il n'y a pas un tortiller des fesses. Hein. D'accord. Bon, écoute, sans vouloir te vexer, tu es un petit peu, comment dire, vaporeux. Je veux que tu sois un peu plus droit. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux te mettre comme une asperge. Une belle asperge. Voilà, un peu les jambes comme ça, tu sauras tenir. Voilà, c'est bien. Ton langage était plutôt châtié ou familier, d'après toi? Ah, très châtié. Ouais, il est châté à fond comme moi. D'accord. Ok. Toi aussi, tu as un petit comique de répétition que j'ai noté. Lequel, d'après toi? Ah bah alors, je sais pas du tout. Hein. Bon, tu dis des donc. Donc. Et tu mets un donc. Ok. Donc, pour le prochain exercice, donc, je fais un peu comme toi, il faudra que tu sois un petit peu moins vaporeux, que tu supprimes les donc, et puis, t'as pas de chaussettes? Pour demain, si tu peux mettre des chaussettes, pour chercher du boulot, c'est mieux. Hein, voilà. Ne te vexe pas, je te remercie, et je dis à bientôt, Julien. Allez, on va demander à mademoiselle Laurie. Eh oui, vous êtes 3, hein, ça fait 6 000. Pardon, venez. Le coussin, c'est obligatoire? C'est mon doudou. Ah, c'est un doudou. Un doudou avec des lapins. C'est mignon. Mais pour l'exercice de présentation, par rapport à un employeur, je sais pas, je vais proposer d'aller poser ce coussin. Eh oui, mais j'ai peur de tomber. Ah, elle a peur de tomber. Julien va nous aider. Je reste derrière toi, quoi, si tu tombes. D'accord. Donc tu réfléchis bien que si tu tombes, c'est par derrière. Hein? Voilà. Allez Laurie, lâche-toi, présente-toi, c'est bien. Je m'appelle Laurie Assier. C'est pas l'emploi qui m'a forcé, sinon je suis plus indemnisée. Et voilà. J'ai fait moins d'une minute, non? Ah oui, j'aime Auchan. Même si je fais mes courses à Leclerc parce que c'est moderne. Mais j'aime Auchan. Et parce qu'il y a aussi le manège dans la galerie marchande. Et quand j'étais petite, j'y allais. Et stop! Ok, mademoiselle Laurie. Bon. Au niveau du stress, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes où? Au moins 12 heures. 12. Je comprends. Donc, pour la première prise de parole, on va pas un petit peu vous forcer. Alors, au niveau de votre body, vous êtes un petit peu, comment dire, bloqué. Hein? En communication, quand on fait ça veut dire je veux pas te parler, j'ai fini, j'en ai marre, je m'en vais. Alors, dans un premier temps, on va essayer de décroiser uniquement les jambes. Allez, Laurie. Bravo. Et on tient. Plus de 4 secondes. C'est bien, Laurie. Au niveau des bras maintenant, on va tenter de décroiser les bras. C'est plus dur. Oui, je comprends, c'est plus dur. Mademoiselle Laurie. Voilà. Vous voyez? C'est possible. Merci. Voilà. Vous voyez? C'est possible. Bon, on verra plus tard. Hein? C'est déjà pas mal. Alors, au niveau du comique de répétition. Je sais pas. Hein, vous faites des Ah oui. un petit peu partout. Ouais, j'en ai tous. 7 E. Ok. Donc, pour le prochain exercice, Laurie, je vous demande de vous décontracter un peu, d'éviter de dire des E, plus de coussins. Et puis, il y a beaucoup de fleurs là, hein, par rapport. Pour demain, essayer de prendre une tenue un peu plus. Charge du travail, quoi. Hein? J'ai rien contre ça, mais je suis là pour ça. Merci, mademoiselle Laurie. Allez, on va passer à l'exercice numéro 2. Ok? L'exercice numéro 2, c'est un exposé de 2 minutes sur un sujet improvisé. Vous allez vous lever, tirer un sujet ici d'actualité. Ça peut être les McDo, je sais pas quoi, des choses comme ça. Okay? Il va falloir que vous parliez suivant ce schéma-là. Dans un premier temps, je tire un sujet. De suite, je vais parler de ce sujet-là. Introduction en quelques mots. Puis je décide dans ma petite tête, et c'est pas facile, quelle va être ma conclusion. Est-ce que je suis pour le sujet que j'ai tiré au sort ou contre? Si je suis pour, ma conclusion va être pour. J'ai décidé. Je vais développer des arguments positifs. Pour, selon la flèche rouge.
Et comme je fais une conclusion pour, je vais en développer plusieurs. 1, 2, 3, 4. Je vais aussi obligatoirement développer un argument contre. Ok? Et puis je vais faire une conclusion pour, tranchée, claire et précise. D'accord. Ça m'a l'air bien clair. Bon. Donnez-moi un mot. Allez, un mot. Bah, le shit. Pardon? Le pchit, il voulait dire la boisson gazeuse. Citron ou orange? Oui, le chip citron. Oui. Bon, allez, le petit citron. Alors je viens ici, je te reçois le petit citron. Dans ma petite tête, je pense que le petit citron, c'est bon. Alors je vais donc développer d'abord des arguments pour le petit citron. Il y a des bulles, ça me rappelle ma grand-mère, ça a le goût du citron. Et puis un argument contre, ça peut faire grossir parce qu'il y a beaucoup de sucre. Et en conclusion, tranchée, je dis, je vous invite tous samedi soir à venir boire un petit citron chez moi. Impeccable. C'est clair? Eh bien c'est parti alors. Allez, dans le même sens, on va demander à monsieur Maxime de venir tirer un sujet. L'objectif est, comme d'habitude, de 2 minutes. Et on ne montre à personne, bien évidemment. Oh putain, je peux pas les sentir. Les keufs. Presque. Alors, tu as droit à quelques secondes de réflexion. Rappelle-toi les consignes si possible. Et c'est quand tu veux. Bon, bah je m'appelle toujours Maxime Legand. Depuis tout à l'heure, j'ai pas changé de nom. Hein. Je viens vous parler de ces putains de radars automatiques. Alors moi, personnellement, je les appelle les bandits manchots. Vous savez ce que c'est, les bandits manchots? Vous savez, dans ces putains de casinos, là, il y a toujours au fond des machines où tu mets des pièces, ça fait schling, 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 schling. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Oh putain, vous êtes jamais allé au casino ou quoi? Bon, enfin bon. Alors, les arguments pour les radars automatiques. Oh putain, sa mère, j'en vois pas, hein. Alors, pour les contres, on a une ribambelle. Alors, putain, ça pique le fric. En deux, ils te les ont mis en descente, histoire que tu te fasses empéguer. Putain, vraiment, c'est hallucinant. Alors moi, ça m'oblige à rouler avec des fausses plaques. Oui, à chaque contrôle de flic, ben, j'ai peur qu'ils les trouvent. Hein, bon, ben, pour faire court, les radars automatiques, je suis contre. Ça fait chier tout le monde. Et d'ailleurs, avec mon pote Momo, on a cramé deux du côté de Claire-Aistre. Voilà, bah, je suis relativement à l'aise. Tu peux stopper le chrono. Hein. Bon, niveau timing, d'après toi, tu as fait combien? 1 minute 50. À peu près? Ouais. Oui, presque 2 minutes, oui. D'accord, niveau du stress, toujours pas stressé le jeune homme? Toujours pas stressé, non? D'accord, d'après toi, est-ce que tu as respecté les 2 consignes que je t'avais données? Ah ouais, moi je suis là pour apprendre, pour progresser, ouais. Hein. C'était quoi les consignes déjà? Les consignes étaient de ne pas mettre les mains dans ses poches. Oh putain! Et de ne pas dire oh, putain. Voilà, tu as dit 9 putains. Est-ce que tu as respecté le schéma? Bien sûr que j'ai respecté le schéma, moi. Ah, attendez, j'ai fait pour les pour, putain, il y en avait pas. J'ai fait pour les cons, putain, il y en avait plein. Et quelle était ta conclusion? En conclusion, bah, je suis contre les radars. D'accord, ta conclusion étant contre. Il fallait que tu commences par les arguments contre. Regarde la flèche bleue. Attendez, moi sur le schéma, vous avez dit qu'il fallait commencer par le pour. Par le pour, si on décide d'avoir une conclusion pour. C'est pas grave. Allez, on arrête là, on dit c'était pas mal pour l'improvisation. Ok. Hein, sans la casquette, tu es bien mieux. Tu essaieras de gommer encore les mains dans les poches et un petit peu de putain. Ok. Allez, on va appeler notre ami Julien, hein, on va dire. Et tu vas nous tirer un sujet au hasard. Et on smile surtout, hein. Créatif. Smile, ça veut dire souris. C'est comme le pchit limon. D'accord. Alors, Tu as 5 secondes pour réfléchir. je vais vous parler du traitement de la calvitie. Alors, le traitement de la calvitie, c'est quand les cheveux ils tombent. Et quand ils tombent, il faut traiter. Alors,
Petit cheveu, pourquoi tu tombes? C'est difficile à savoir parce que généralement ils répondent pas les cheveux. Donc il faut traiter, pour traiter les cheveux, on a des lotions, des pommades et des shampoings. D'ailleurs il y en a de très bons chez Guerlain, chez L'Oréal et même chez Franck Provost. Hein. Et puis si ça ne fonctionne pas, il faut aller voir un spécialiste. Et là il va nous faire plein de petits trous sur le crâne et il prend des poils de... Et ça je sais pas si je peux le dire. Continue. Et ben du coup après il les met dans les petits trous et ça fait comme une rangée de poireaux, donc on voit plus le crâne, donc c'est plus joli, donc ben voilà, c'est fini, stop. D'accord. Quel était ton sujet? Ben le traitement de la calvitie. Parfait, vous avez compris? Ok, merci. Les cheveux qui tombent quoi. Les cheveux que quand ils tombent faut faire quelque chose. Bon, au niveau du stress. J'ai pas levé les bras. Oui. Est-ce que tu as appliqué les consignes? Ben oui, j'ai pas levé les bras, j'ai essayé de rester droit. Bon, pour rester droit, c'était un petit peu mieux. Au niveau des donc, d'après toi, est-ce qu'on en a entendu encore? Je sais pas. Je m'en rends pas compte. D'après toi, t'en as dit... Un petit paquet? Un paquet? Un gros paquet? Un gros paquet? Tu en as dit 11. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu as pu respecter le schéma? Ah ben non. Le schéma il est dans mon dos. Donc, Oui d'accord, mais si tu vas expliquer un jour à un employeur, un contremaître, un chef de service quelque chose, tu n'auras pas le schéma entre toi et lui. Il faut que ça rentre là. Eh oui. Bon, ok. Est-ce que ta conclusion... ton cœur, ça va au niveau de ton cœur? oui, j'ai toujours le cœur qui fait boum boum parce que moi l'impro c'est pas trop mon truc. Hein. Donc je sais, c'est ton stress qui fait battre ton cœur plus vite. Alors, là, un petit conseil pour tout le monde, c'est que si quand vous arrivez à une situation de stress et que votre cœur se met à battre plus fort, ce qu'il faut, c'est augmenter les battements de son cœur avant la prise de parole. Ok? Pour ça, je vous propose de danser, de chanter, et pour les hommes, éventuellement, de faire quelques pompes. Vas-y, fais-nous 2-3 pompes pour voir si ça te fait monter le cœur. Oui, vas-y. Toi, tu l'as bien mis, ça. Bon. Mais au niveau du cœur, est-ce que tu sens que l'adrénaline... Oui, ça monte. Ça monte. Est-ce que tu as fait une conclusion tranchée? Ah ben non, je pense pas là, je suis perdu moi. L'impro, je vous dis, c'est pas mon truc. Hein. D'accord, je comprends, c'est pas facile l'impro. Est-ce que tu as fait... Oui, au niveau de ta voix, je pense qu'on peut améliorer quelque chose. Ta voix est un peu aiguë, mais c'est pas grave du tout. Il faudrait qu'elle soit un peu plus forte. Est-ce que tu peux parler beaucoup plus fort? Ben c'est difficile pour moi, oui. Bon, on va essayer de vous aider. On va mener quelqu'un d'une virilité certaine. On va faire un petit exercice avec un monsieur. Voilà. Son prénom? Je ne sais pas. Bruno. Ah, bonne voix. Alors, vous allez vous mettre comme ça, face à face, et tu vas prononcer les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les chaussettes sont-elles sèches? À moi? Oui. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Allez, maintenant on se recule de 2-3 mètres et on va monter la voix. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Pas mal, allez, on va se mettre à l'extrémité. Allez, baryton, hein. Allez. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ok, c'est pas mal. Allez, on remercie Bruno, hein. L'exercice à faire à la maison, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va appeler notre amie Laurie. Allez, on tire un sujet au sort et on y va. Tu as droit à 15 secondes pour te préparer. C'est quand tu veux.
On note qu'elle fait des exercices pour monter l'adrénaline et se rassurer. C'est important. C'est quand tu veux, Laurie. Je me bats. Ok. Bon, on va demander à nos amis de l'aider éventuellement. Qui de vous deux veut l'aider? Moi. D'accord. Bon. On va demander à une gente féminine de nous aider un petit peu. Alors, tout le monde ne me regarde plus. Bonjour madame. Je vous en prie, suivez-moi. Est-ce que vous avez bien suivi l'exposé depuis tout à l'heure? Tout à fait. On fera le timing, vous allez faire le sujet. Alors le sujet que vous allez tirer, mademoiselle Laurie, c'est celui-ci. Vous allez vous mettre ici et remplacer Laurie. Laurie, tu peux mettre le cartes. C'est clair? Vous arrivez à lire, c'est pas de souci. C'est parti maintenant. Moi aussi. On ne se retourne pas, l'employeur est là. Non, mais allez-y, c'est parti. Bonjour, je vais vous parler de... Bonjour, je vais vous parler de la télé-réalité. Mais très sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Un argument positif, un argument négatif. Vous savez souffler, c'est très bien déjà. Je crois que vous respirez. Non, aucun argument positif. Aucun argument négatif sur la télé-réalité. Je suis à court d'idées. C'est pas grave, madame. Vous voyez comme quoi l'improvisation, c'est difficile. Et puisqu'elle a rigolé, elle va venir faire. Allez, mademoiselle, c'est parti. Le sujet est la télé-réalité. À vous de dire ce que vous en pensez, un argument positif ou négatif. L'employeur est ici. Vous ne regardez jamais la télé-réalité. Si, avec Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins? de moi, il y a tout. C'est nul, oui, ça peut être. Le deuxième. C'est nul, un deuxième, voilà. Et un coup, comme ça, on est sauvé là. J'en vois pas. D'accord, eh bien, écoutez, merci beaucoup, madame. On vous remercie, on continue avec l'improvisation, c'est pas facile. Bon, allez, Laurie, je vous propose de quand même faire ce sujet-là avec, bien sûr, en profitant de tous les arguments que tu as pu recueillir. On ne peut pas dire mieux. C'est nul. Et c'est nul. Eh bien, écoute, merci Laurie. Je suis très content parce que j'ai pas entendu le pour les jambes, ça va, les bras, c'est encore un petit peu croisés. Tu feras l'effort le prochain coup. Merci. Bon exercice numéro 2. Bon, allez. Écoutez, fin d'après-midi, hein, ici on travaille qu'une heure par jour, c'est le maximum. On se revoit demain matin et surtout, préparez bien le sujet préparé. Hein, c'est comme vous avez fait là, mais là il va falloir préparer. Hein, ce que je veux voir, c'est de l'enthousiasme chez vous. Un sujet qui vous passionne, bien entendu. Ok? Bon? Allez, ben, je vous dis à demain. À demain. À demain. Alors Maxou, cette soirée. Ah, de la tuerie, hein. Vraiment, c'est vraiment sympa. Un peu tôt, mais quand même.